7h02, c'est parti pour un petit footing. Tout le monde dort encore à la maison sauf Soren. J'y vais maintenant à la fraîche. À tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer de mon petit footing matinal. Vous m'avez vu partir ce matin, j'ai pris ma douche. Là, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Les enfants viennent de se lever et on va pouvoir démarrer la journée. Aujourd'hui, pas grand chose de prévu. Je vais peut-être passer voir une amie cet après-midi. C'est une copine d'enfance de lycée, pour être plus précise, qui rentre du Canada et qui a pour projet de partir avec sa famille au Canada vivre. Définitivement en fait à compter de l'année prochaine, donc il faut qu'elle me raconte son voyage et tout. Je vais voir si j'y vais cet après-midi ou si j'y vais demain. J'ai pas encore planifié l'organisation du jour, voilà, mais je vous reprends de toute façon et je vous tiendrai au courant. Alors nous voici dans la chambre de Justine. Je suis en train de regarder parce que ça ne va pas du tout alors je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas la chambre de Justine. Hop, voilà, c'est une chambre carrée, à peu près carrée, qui n'est pas très grande. Je dirais qu'elle fait 3 sur 3, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas immense. On n'a pas de placard intégré, donc on a cette espèce d'armoire qui est vraiment super abîmée. Ça ne se voit pas des masses en vidéo, mais elle a plus de 10 ans, mais en fait c'est la colle contenue dans le bois qui fait des traces qui sont... Enfin c'est des traces, ce n'est pas de la saleté, hein, c'est... Aurélien m'a dit que c'était la colle qui apparaît en fait à plusieurs endroits. Bref, donc là-dedans elle a ses fringues. Voilà. Du gros bordel dessous parce que je ne sais pas où le ranger. Et là il y a donc les petits placards, enfin les petites étagères avec les vêtements. Bon voilà. Ça c'est les vêtements. Là où il y a du gros bazar aussi que je ne sais pas où ranger. Dans le coin, elle a ce joli miroir, hein. Hop, vous me voyez, avec ma petite salopette qui n'est pas de mon âge, hein, que je vais retirer si je sors me promener. Je mettrai autre chose. Donc elle a ce joli miroir qui vient de chez Maison du Monde, trop beau. Et dans lequel on peut ranger des petits bijoux, des petits trucs, des petits machins. Son lit nuage type Montessori qu'Aurélien a fabriqué et je vous avais montré sur Insta. Venez nous rejoindre d'ailleurs sur Instagram, je vous mets notre Insta juste en dessous. Voilà, ça fait un petit moment qu'elle l'a, donc ça c'est chouette. Là, Dinette, une petite table bazar. La maison de poupée qu'elle a eu à son anniversaire et qui vient de chez Amazon et qui est trop cool, elle arrête pas de jouer avec. Franchement, elle est trop jolie. Voilà, espèce de petit meuble pour son poupon qui est là mais qui n'est pas ultra pratique ici, mais en même temps j'ai envie de mettre un truc en plein milieu de la pièce. Et voilà, et là on a donc les deux meubles que vous connaissez certainement, que tout le monde a, les deux meubles de rangement Ikea. Je vous mets je vous mets la référence si vous voulez Ikea, regardez, mais vous les connaissez certainement, avec des bacs blancs, c'est ce que je voulais. Et au-dessus j'ai mis ces espèces de cases. Vous en avez chez Casto, chez Leroy Merlin, bon, les cases de base. Sauf que ça colle pas du tout en termes de dimension. C'est pas... Vous voyez, hop. Et de ce côté et de ce côté. Si on rajoute une case, ça dépasse. Enfin bref, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. La largeur, ça va pas du tout non plus. Puisque voilà, ça tombe pas pile. C'est pas très joli. Et en plus de ça, elles sont super abîmées parce qu'on les a depuis Mathusalem. Donc moi j'avais dans l'idée de mettre un autre meuble par-dessus, mais si j'empile ces deux meubles-là l'un sur l'autre, c'est beaucoup trop haut et Justine ne peut pas attraper les bacs, d'autant que certains sont lourds et enfin bref, elle ne peut pas les attraper. Donc empiler deux meubles Ikea l'un sur l'autre, ça marche pas. Et je me demandais si vous saviez s'il existait donc chez Ikea de la même dimension que ces meubles-ci, un autre meuble que je pourrais mettre par-dessus, qui serait moins haut, de la taille d'une case, je pense, avec peut-être des rangements, ou en tout cas quelque chose qui s'adapte, qui soit fait pour, en fait, qui s'adapte de manière efficace, et voilà, qui colle bien en termes de longueur et de largeur, parce que franchement, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas, c'est pas très joli. Bon, comme ça, à la vidéo, ça fait pas trop dégueu, d'autant que c'est rangé, mais
Mais à l'usage, déjà, c'est pas super pratique, et puis ça bouge, parce qu'en fait, c'est pas fixé, vous voyez. Enfin, je veux dire, c'est pas nickel. Moi, j'aime bien quand c'est nickel, vous voyez, là, c'est pas nickel. Hop, il faudrait le remettre, mais ça tient pas bien. Voilà. Bon, je sais pas si ça existe, si vous savez, dites-moi. Si vous avez une autre idée, alors j'ai demandé à Aurélien de voir s'il pouvait me fabriquer un truc pile aux dimensions. Mais il a tellement de trucs à faire que je sais pas. Voilà, il y a plein de boulot encore dans cette maison, donc je sais pas s'il va prendre le temps de faire ça. On verra. Sinon, je vais peut-être trouver un meuble directement à l'achat, ce qui sera mieux certainement, mais bon, à voir. Et après, je voulais vous montrer ma lecture du moment. C'est Sophie, ma copine, qui m'a prêté ce bouquin. C'est un gros bouquin de Valérie Perrin qui s'appelle Changer l'eau des fleurs, qui est assez connu. Qui a fait parler de lui, et j'adore. Il est vraiment super bien. Je vais pas du tout vous raconter de quoi il s'agit, parce qu'il faut le lire, voilà, et c'est vraiment chouette. C'est des allers-retours entre le présent et le passé, des histoires de vie qui se croisent, enfin bref, tout ce que j'adore en termes de bouquins. Donc c'est quand même un gros pavé. Je crois qu'il y a plus de 600 pages. Et j'en suis là, 443. Ouais, il y a presque 700 pages, hein. Presque 700 pages. Et je voulais vous montrer. Donc ça, c'est les livres que j'ai lus en 2022, vous voyez. Et je les comptabilise, je marque le titre et l'auteur dans mon petit carnet. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, hein. Ma soeur, elle me dit que je suis une psycho. J'aime bien faire des listes. Et j'aime bien comparer. Alors, attendez, je retrouve l'année dernière. Voilà, hop. Voilà, donc l'année dernière, j'ai lu, bon, Justine a tout patouillé, 21 livres dans l'année. Voilà, il y a tout le... il y a les titres, Le Rouge et le Noir, que j'avais jamais lu, de Stendhal, La Caissière, de Catherine Moret-Courtel, c'est trop bien ce livre. Après des trucs un petit peu plus récents, hein. Lucas, de Franck Thiez. Qu'est-ce que j'ai lu qui était chouette? Le problème Spinoza, d'Irving Yalom, trop bien. Bref, voilà, donc ça c'est les 21 livres que j'ai lus l'année dernière. Et cette année, j'en suis à 15, donc je pense que je vais dépasser les 21, puisqu'on est qu'au mois d'août. Oui, il tapote sur le toit. L'oiseau tapote sur le toit? Oui. Quel oiseau, mon lapin? De la maison. Tu as entendu un oiseau qui tapote sur le toit? Oui. Ah bah ça arrive, il se promène sur le toit. Oui. Tu nous montres ton petit jouet? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Mini. C'est Minnie, ça? Oui. C'est Mickey. Minnie, c'est la fille. Et ça, c'est Mickey. Alors, ce petit porte-clés, on l'a trouvé dans la rue. Et puis, on l'a tout javelisé. Justine adore Mickey. Et Minnie. Et Justine a une magnifique robe. C'est Roxy. Et le bruit en fond, c'est Aurélien qui bricole. Qu'est-ce que tu nous montres, ton plâtre? Ouais, mon bébé. Cette magnifique robe Roxy, c'est ma copine Marina qui me l'a donnée. Et puis ton petit Mickey. Attends, je vais montrer papa qui bricole. Je sais pas ce qu'il fabrique. Ouais. Tu vois? Il est en train de couper quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Tu vois? Allez, avec Justine, on va faire une petite partie de cerveau des glingos. D'abord, il faut sortir toutes les cartes. Bon, ça, c'est le jeu qui n'est pas hautement intellectuel, mais qui est quand même rigolo. Et qui est bien adapté à son âge. C'est assez facile. Les règles sont simples. Pour un enfant de 3 ans, ça marche. Donc, si vous ne connaissez pas, je pense qu'on a tout pris. Donc, si vous ne connaissez pas, ça, c'est le cerveau des glingos. Et vous avez tous ces objets dégoûtants, la couche pleine de pipi, le sparadrap, l'arête de poisson, oui, un vomi, une blatte, un fromage qui pue, tout ça. Tous ces petits objets dégoûtants sont dans le cerveau. Et un coton-tige usagé, horrible. Voilà, donc tous ces petits objets dégoûtants sont dans le cerveau. Donc on va tirer une carte sans regarder, on va faire un tas. Et ensuite, il va falloir fouiller sans voir ce qu'on fait dans le cerveau. Et juste en touchant, essayer de retrouver l'objet en question. On y va ?
Alors voilà ce que Aurélien a fabriqué. C'est une planche de slide. Alors ça sert à quoi ça? Bah, slider à glisser. À glisser dessus? Oui, sur le fer. Il faut sauter dessus? Bah, il faut sauter un peu comme ça. Donc, tu sautes un peu sur le côté, il faut bien te caler. D'accord. Comme ça. Tu veux essayer? Ouais, après, il faudrait qu'elle glisse un peu plus et qu'elle soit un peu plus. Oui, on a un problème, on n'a pas de wax. C'est dramatique. Mais le problème, c'est que ça, moi je saute trop en fait. Je saute trop. Et ça pousse. D'accord. Bon, voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai l'œil rouge, ça se voit vachement là aujourd'hui je trouve. Alors Justine, elle est trop mignonne, elle joue avec ses petits chiens de la patte patrouille. Elle a une, enfin elle voue un, comment on dit, elle voue un culte à la patte patrouille. Elle adore ça. Et la dernière fois, en farfouillant sur le net, j'ai vu que l'année dernière, enfin je crois que c'était en début 2022, il y a eu un spectacle au Zénith, Patte Patrouille, et je suis deg, enfin je suis vraiment deg parce que j'aurais adoré l'emmener, elle aurait trop kiffé, et je sais pas du tout si c'est le genre de truc qui se reproduit chaque année, j'en sais strictement rien, mais il faut que je sois vigilante et il faut que je regarde un peu la programmation de temps en temps, ou éventuellement que je m'inscrive, je vais regarder si je peux m'inscrire pour recevoir les alertes, je sais pas si c'est possible. Est-ce que parmi vous, certains ont emmené leurs enfants voir ce spectacle de la Patte Patrouille, et est-ce que ça a plu à votre enfant? Dites-moi. Alors Justine joue avec Liam dans la chambre de Liam et moi j'ai fait la petite salle de bain de Liam à fond, donc la petite douche, le pare-douche, mais j'ai l'impression en frottant qu'il y a quand même comme s'il y avait du calcaire. Pourtant j'ai frotté, j'ai utilisé du Silite Bang, je sais pas quoi mettre, mais enfin bon, je verrai, c'est pas trop mal. Et puis les petites toilettes, voilà la petite salle de bain de Liam. J'ai tout fait nickel, j'ai enlevé des serviettes et là ce que j'aimerais faire c'est passer un coup sur le Velux, mais je suis trop petite, donc je vais attraper un tabouret. Voilà, donc pour ce midi tortilla, donc ça je l'ai fait, je l'ai mis sur une assiette. Et ensuite, je vais faire revenir du poivron, je vais émincer de l'oignon rouge, je coupe en bout des tomates, etc. Je vais faire revenir un peu de steak haché. Je vais peut-être rajouter des haricots rouges, je vais voir. Et puis après, chacun dresse son assiette comme il le souhaite. Comme d'hab, avant de manger, les enfants ont la dalle à 11 h. Donc une demi-pomme et coupée en petits bouts avec un petit pic. Et ces petits pics, je les ai trouvés sur Amazon. Cette petite boîte, c'est trop mignon. Pour les salades de fruits, ça vous permet, ou même pour les petits apéros, c'est trop chouette. Donc cette petite boîte, il y a plein de petits personnages, des formes et des animaux différents. Voilà le petit grignotage avant de manger. Allez, je vous reprends beaucoup plus tard. La journée est passée super vite, donc je suis rentrée de chez ma copine Steph. Les garçons sont restés un petit peu plus longtemps et c'est Mathieu qui les a ramenés parce qu'il voulait profiter. Justine en avait ras-le-bol, donc je suis rentrée avec elle. Aurélien a quasiment terminé la porte de la chambre de Sorène, puisque la mission c'est de remettre un petit peu à neuf toutes les portes et placards du couloir, donc il a fait ça cet après-midi. Et voilà, et ce soir ça va être purée saucisse pour les enfants, je me casse pas trop la tête, et avec Aurélien on va faire de la pastèque, j'ai des crudités, enfin bon voilà, du pain. Ah oui, d'ailleurs on a fait un pain aux figues avec Justine, je vais essayer de vous incruster quelques images. Donc on l'a fait avec le compagnon et vous aurez la recette sur la chaîne Compagnon et moi ici. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu, n'hésitez pas à le liker, ça me fait toujours plaisir, à vous abonner, c'est totalement gratuit et puis moi ça m'encourage à continuer. Et puis je vous dis à demain.